Alors, on en était resté à l'histoire de Chitraketu, ce grand roi de la dynastie des Kuru, qui était un roi qui avait tout ce qu'il fallait, qui gouvernait très bien, qui était à la fois cultivé, à la fois versé dans les écritures sacrées, en même temps un très bon chef d'État et tout. Mais à l'époque, il y avait une obligation des rois d'assurer leur progéniture et leur descendance. Et ce roi n'avait pas de descendance. Et il a fait beaucoup de choses pour avoir un enfant. Il a fini par l'avoir, mais au bout de quelques mois, cet enfant est mort. Il l'avait eu par une intervention divine du Rishi Angira. Quand il a perdu cet enfant, il était inconsolable et, il a failli devenir fou de chagrin. Et Angira, qui lui avait procuré cet enfant, est arrivé accompagné de son frère et tous les deux lui ont donné beaucoup de conseils sur le fait qu'il devait ne plus s'attacher aux liens familiaux ni aux liens avec les objets du monde, mais qu'il devait poursuivre son accomplissement, non pas en assurant une descendance royale, mais en s'assurant une pérennité dans dans la contemplation et dans l'identification avec le divin. Alors, une fois qu'il a bien compris cette histoire-là, avec des exemples frappants qu'on avait vus la dernière fois, il est parti sur les conseils de Narada, le frère de Angira. Il est parti méditer sur les paroles des sages. Et Narada lui avait fait une promesse en lui disant que la rencontre avec euh, le grand serpent Adishesha, le serpent de l'éternité, et que, il fallait qu'il se consacre uniquement à ça. Et on en était là. Et la séance d'aujourd'hui a pour titre le Brahma Vidya, la connaissance de Brahma. Alors, avant de commencer, j'ai fait un petit préambule pour ceux qui ont vu le texte. J'ai fait un petit préambule sous forme d'une méditation priée qui est extraite, qui est un texte de Swami Shivananda. Vous savez, ce grand Swami Shivananda, qui était le gourou de Swami Chinmayananda, euh, a écrit beaucoup de livres. On lui attribue entre 300 et 500 livres, je ne sais plus exactement le nom, mais un nombre énorme. Et à chaque fois, franchement, ce sont même si la qualité de l'impression, de la relecture, etc., n'était pas bonne, mais le message, la profondeur du message et la spiritualité qui s'en dégage est toujours extraordinaire. Et il a beaucoup écrit sur ce Brahma Vidya. On est plus familier à la Chinmaya Mission sur euh, Jnanam ou Atma Jnana, c'est-à-dire la connaissance du soi. C'est un terme qui est similaire, mais je vous ai mis ce qu'il en retourne de Brahma Vidya précisément. Alors je vous lis le passage, je vous conseille, si vous pouvez, de fermer les yeux et d'écouter. Je vais lire lentement et on parlera ensuite. Pourquoi lisez-vous beaucoup de livres? Cela ne sert à rien. Le grand livre est dans votre cœur. Ouvrez les pages de ce livre inépuisable. Il est la source de toutes les connaissances et vous saurez tout. Mais quelle est cette connaissance qui vous fera tout savoir? C'est la connaissance de Brahman, de la réalité ultime. On l'appelle Paravidya, c'est-à-dire la science suprême, et son nom est Brahmavidya. C'est la science de toutes les sciences. Fermez les yeux maintenant. Retirez vos sens de leur champ de perception. Apaisez l'esprit. Faites taire les pensées bouillonnantes de votre esprit. Rendez votre esprit sans vague. Fusionnez-vous profondément dans Atman, le soi, l'âme suprême, la lumière des lumières, le soleil des soleils.
Et alors, si vous le faites, toute connaissance vous sera révélée. Vous aurez la sagesse divine. Tous les doutes disparaîtront petit à petit. Tous les tourments mentaux disparaîtront. Toutes les discussions enflammées, les débats houleux prendront fin. La paix, la félicité, le bonheur éternel et la connaissance resteront les seules choses réelles. Donc, ce qui est dit, c'est que Brahma Vidya, la science du soi, Atmajnana si vous préférez, n'est pas un sujet qui peut être compris et réalisé au moyen d'une simple étude théorique, ni par un raisonnement rationnel, ni même par des débats argumentés. La seule érudition et une vaste recherche menée avec un haut degré d'intelligence ne peuvent pas, à elles seules, vous conduire à la réalisation pratique de la vérité inculquée par la science de Brahma Vidya. Elle exige une discipline parfaite, une discipline que l'on ne trouve pas dans nos écoles et dans nos universités. Elle exige une sadhana solide. Sadhana veut dire une pratique spirituelle solide pour accomplir le but qui est indiqué par ce paravidya ou cette science du suprême. Voilà. Alors voilà ce qu'en dit Swami Shivananda. Et une fois qu'on a fait ce préambule pour expliquer de quoi on parle véritablement, on peut commencer l'histoire, c'est-à-dire comment est-ce que Chitraketu a acquis le Brahma Vidya. On commence donc l'histoire d'aujourd'hui. Parti de son royaume qu'il avait abandonné, le roi Chitraketu voyagea jusqu'aux rives de la divine rivière Yamuna. Yamuna étant un des trois grands fleuves sacrés de l'Inde avec la Sarasvati et le Gange. Après s'être baigné dans les eaux bénites de la Yamuna, il s'est assis en méditation pour repenser aux deux rishis qu'il avait enseignés. Les invoquant dans son esprit, il leur présenta mentalement ses salutations. Alors, Narada lui apparut, accompagné une fois de plus d'Angiras. Comme ils avaient promis de le faire, ils enseignèrent au roi le mantra qui allait lui permettre d'être mis en présence d'Adishesha, le serpent originel, puis ils le bénirent et s'en allèrent. Chitraketu a répété ce mantra pendant 7 jours et 7 nuits. Il ne se nourrissait qu'avec de l'eau et de rien d'autre. La septième nuit, pardon, il devint un Vidyadhara. Vidya veut dire la connaissance, Dhara, doté de connaissances, ou autrement dit, il devint un puits de sagesse. Son esprit était maintenant clair et brillant. Vous vous rappelez, la dernière fois qu'on avait terminé le chapitre, on avait dit son esprit était aussi clair et pur qu'un lac de montagne. Mais là, en plus, dans ce lac de montagne, il y a la lumière. Donc son esprit était pur, clair et pur et brillant. Quelques jours plus tard, il arriva en présence du visionnaire Adishesha. Adishesha, le serpent divin, l'autre forme de Vishnu, est présenté ici sous forme d'un visionnaire. Et effectivement, vous savez, son symbole étant la Voie lactée, c'est-à-dire tout ce qui se passe, ce qui arrive et ce qui disparaît dans le cosmos apparaît, se maintient ou disparaît dans la Voie lactée, qui est en quelque sorte le temps, le temps spatial qui englobe toute la manifestation du monde. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est un visionnaire, parce qu'il sait tout. Il est censé être l'autre forme du Seigneur Vishnu. Vous savez, au moment de la grande dissolution, tout a disparu, sauf Vishnu, qui repose sur Ananta, en d'autres termes Adishesha, son autre nom, c'est-à-dire il repose sur sur le grand serpent cosmique qui est revenu à l'état non manifesté. Satisfait des louanges déclamées par le roi Chitraketu, Adishesha lui dit: Je suis très content de votre dévotion.
puisque Narada et Anguirras vous ont demandé de venir vers moi pour obtenir du savoir, je vais vous enseigner le Brahma Vidya, qui vous clarifiera l'esprit et vous débarrassera à tout jamais de ce qui occulte votre esprit et qu'on appelle Maya. En fait, il dit Anguirras et Narada vous ont envoyé vers moi pour obtenir la connaissance. Mais cette connaissance-là, elle peut prendre beaucoup de formes. Ça pourrait être une connaissance livresque ou une connaissance métaphysique ou spirituelle, etc. Mais là, il parle de la connaissance avec réalisation, dont on a donné la définition en introduction, et qui est la connaissance de soi, c'est-à-dire la connaissance de l'expérience réelle, de ce qui se passe réellement à l'intérieur de notre cœur. Donc, Shesha prend la parole. Cet univers tout entier est imprégné par moi. Je suis celui qui voit, je suis celui qui est vu, et je suis aussi le fait de voir, la conscience cognitive. Alors, vous savez que cette expression, dans toutes les écritures sacrées, on parle de la connaissance, du visionnaire, de la vision et tout. Et Shankara a fait un livre très magnifique qui s'appelle Drig Drishya Viveka, distinguer le spectateur du spectacle, distinguer celui qui voit de ce qui est vu. Mais là, c'est présenté sous la forme, en sanskrit, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, chez ceux qui sont familiarisés avec le Vedanta ou l'hindouisme, on parle de Triputi. Triputi, c'est un triplet, une triple composition. La connaissance, le connu et celui qui connaît, l'agent de connaissance, celui qui expérimente, la chose expérimentée et l'expérience en elle-même. Et les écoles matérialistes renient la notion de Dieu et remplacent la notion de Dieu par celle de la connaissance ou de la connaissance cognitive, c'est-à-dire la perception cognitive telle que la vue, etc. Ils disent que c'est ce que eux qui ne croient pas dans le divin, ils disent que ce que l'on croit être le divin est en fait la conscience des choses, la perception des choses. Alors là, il dit, je suis celui qui voit, celui qui est vu, et aussi celui qui est conscient de voir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'immanence, c'est-à-dire que le Seigneur est à la fois l'expérimentateur, l'expérimenté, et le lien entre les deux, qui s'appelle l'expérience. Et c'est typiquement du Vedanta, mais je vous avais dit que cette histoire-là revisitait presque entièrement le Vedanta. Puisque je suis à la fois celui qui voit, le Drig, et celui qui est vu, le drishtam, le drashta ou drig ou drashta, et le drishtam, c'est-à-dire ce qui est vu, il n'y a aucune différence entre ces deux-là. C'est moi qui m'investis dans l'objet et qui entre ensuite dans le champ de vision de celui qui y voit. Il n'y a pas de distance entre les deux. Il y a bien d'un côté le monde des objets et de l'autre le monde de celui qui expérimente le monde des objets, mais puisque les deux entités sont en réalité une seule et même chose, puisqu'elles ne sont que moi sous deux aspects différents, il n'y a pas de différence entre elles. Je les imprègne toutes les deux et je vais vous développer ce thème avec la parabole du rêveur et du rêve. Alors, cet enseignement de l'homogénéité, on appelle l'immanence divine pour les gens qui ont même le vocabulaire technique. L'immanence veut dire Dieu est partout. Il est dans les choses animées, telles que les hommes, les animaux, etc. Il est dans les choses grossières, inanimées, et il est également dans les événements immatériels qui se déroulent entre eux, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'histoire, etc. C'est Dieu qui vit l'expérience, c'est Dieu qui est le bénéficiaire de nos expériences, qui recueille nos expériences, et c'est Dieu qui produit les conditions des expériences. C'est la vision du Bhakta, c'est la vision du visionnaire, celui qui a la foi, qui considère que tout est en Dieu et que Dieu est partout, et qu'il n'y a aucune différence fondamentale entre celui qui expérimente et celui qui est le sujet d'expérience. Et il nous donne des exemples qui sont typiques du Vedanta pour
pouvoir établir une logique dedans. C'est pas pour changer l'expérience ou provoquer une nouvelle réalité ou quoi que ce soit. Et c'est pour que l'on réussisse à comprendre, à concevoir ce que l'on vit. Parce que ce que l'on vit est véritablement différent. Si par exemple je dis à un homme au premier degré, toi et la table qui te fait face, ou toi et l'ordinateur qui te fait face, vous êtes exactement la même chose et la même conscience et la même unité, etc. Un homme ordinaire va répondre, vous êtes fou, je sais très bien qui je suis et je sais très bien que je ne suis pas la table. Et pourtant, c'est ce qu'affirment toutes les voies traditionnelles qui conduisent à la Dvaita ou à la perception du divin. Alors, il prend donc cet exemple qui a été beaucoup traité par quasiment tous les sages, et notamment par Shankaracharya. Alors, on parle de l'Avastatreya, la suite du sujet. Dans Tattva-Bodh, Shankara explique bien ce qu'est le Avastatreya. Il dit l'homme passe par trois plans de conscience, l'éveil, le rêve et le sommeil profond. Et ces expériences sont très différentes, et pourtant c'est la même personne qui et le fil conducteur ou le lien entre ces trois états de la conscience. La conscience n'est pas perçue directement, elle est perçue indirectement et conditionnée par un état de conscience qu'on appelle le rêve, l'éveil ou le sommeil profond. Et voilà ce qu'il dit. Pendant son sommeil, un homme voit un paysage composé de montagnes, d'arbres et de nombreux autres objets. Il va de soi que ce monde a été créé par lui, est créé par lui, le rêveur. Et il est créé au moyen de la force de son seul esprit. Un tel monde ne peut pas exister sans lui. De plus, tant que le rêve se prolonge, l'homme pense qu'il est éveillé dans son rêve. Dans le rêve, il se trouve dans un lieu différent de celui où il est couché pour dormir. Celui qui est en train de dormir dans une maison du Kosala peut très bien rêver que quelque chose lui arrive à Gandhara. On verra ça après. Ce sont des expériences courantes chez celui qui rêve. Si vous changez de perspective et que vous considérez que l'Atman est ce rêveur, alors le monde devient tout à fait autre chose de ce qu'il paraît être à un homme ordinaire. On va s'arrêter là parce qu'il faut y aller tout doucement là-dedans. Sinon, la tête chauffe un peu. Alors, il dit, par exemple, quelqu'un se couche à Kosala et se réveille à Gandhara. Alors, juste pour le clin d'œil, si vous voulez, j'ai fait une petite note pour expliquer ces deux lieux. En fait, dans la géographie sacrée, après l'époque védique et avant le bouddhisme, il y avait 16, ce qu'on appelait Mahajanapada, c'est-à-dire 16 lieux où l'homme a mis les pieds, où l'homme s'est implanté, les lieux où l'homme est né. C'était les royaumes clés de la civilisation et ces royaumes avaient des grandes lignées qui les suivaient. Kosala, c'est la lignée du roi Ikshwaku qui a créé la dynastie solaire et aussi de Rama, l'avatar de Vishnu. Et la capitale, ça a été la capitale des Pandavas la capitale de Rama, pardon, qui s'appelait Ayodhya. Gandhara, aujourd'hui ça s'appelle Peshawar ou l'Afghanistan, a eu pour capitale Taxila et son nom a donné le nom à la reine Gandhari, la femme de Dhritarashtra dans le Mahabharata. Mais c'est pas seulement les deux lieux, mais ce que ça veut dire, Kosala veut dire installé confortablement, etc. Ça a donné coussin et le mot coussin. Et ça veut dire passer du confort, et Gandhari, ça veut dire le parfum, ce qui s'évapore, ce qui est évanescent, etc. Alors, ce qu'il veut dire dans cette histoire-là, quand on est passé de Kosala à Gandhari, c'est qu'on est passé du confort du sommeil profond, de la béatitude du sommeil profond, à, à ce monde dans lequel on a des effluves rêvés, des réminiscences d'expériences passées ou d'expériences impossibles, etc.
et on est changé de monde. Alors, oui, quand on vous a parlé des trois états de conscience, ces états de conscience, ils sont très bien analysés par Shankara. Il vous explique, c'est comme s'il y avait un séjour et deux chambres. Le séjour, il est plongé dans le noir et dans l'obscurité, ou dans l'obscurité, et on l'appelle le sommeil profond ou l'éveil. C'est la même pièce, selon qu'elle est éclairée par la connaissance ou qu'elle n'est pas éclairée. Et il y a deux chambres qui passent, qui ne communiquent pas entre elles et qui repassent toujours par le séjour. Une chambre s'appelle le monde du rêve, le monde subtil du rêve, et il émerge, comme on a dit pour Gandhari, il émerge des effluves des expériences qui sont remaniées, etc., pour faire, pour donner support à ce qu'on appelle les vasanas. C'est un monde où les vasanas s'expriment sans avoir besoin d'invoquer les objets d'essence pour pouvoir être expérimentés. Et l'autre monde, le monde de l'éveil, pour repasser, par exemple, du rêve à l'éveil, on dit je me suis réveillé. Mais non, je me suis réveillé de mon rêve. Non, je suis sorti de mon rêve, rentré ne serait-ce qu'un instant dans le sommeil profond, et je suis ressorti de ce sommeil profond, de ce confort de la béatitude, pour me réveiller. C'est pour ça que même si dans mon rêve, j'étais pas bien, etc., mais quand je me réveille, je me dis, ah, ça y est, je suis réveillé, je suis sorti du rêve, du sommeil. On sort du sommeil, on sort pas du rêve. On sort du rêve pour aller dans le sommeil. Alors là, ce qui est étonnant, c'est la suite du texte. Il explique que de la même façon dont l'individu rêve son monde grossier et son monde subtil, ou projette son monde grossier et son monde subtil à partir du sommeil profond, c'est-à-dire de l'ignorance, eh bien, il explique que le Seigneur, le Créateur, le Seigneur dans le sens le Créateur du monde, il rêve le monde, il pense le monde, ou il expérimente le monde grossier, des expériences, à partir de une chose qu'on appelle la conscience, qui est Brahman ou Atman. Comme on parle en analogie avec le monde individuel, on parle ici de Atman. Et on dit Atman, le grand soi, et ce rêveur. Alors, le monde devient tout à fait autre chose que ce qu'il paraît être, ce qu'il apparaît être à un homme ordinaire. Pour celui qui a réalisé Brahman, la conscience absolue, ce monde qui mêle le grossier et le subtil redevient pareil à un rêve. Le monde tout entier est créé par Atman, qui en est le rêveur. Ce n'est pas lui le rêveur de ce monde, c'est Atman qui est le rêveur du monde. Et ce n'est pas l'autre monde de rêve, c'est-à-dire celui qui est créé par l'esprit endormi de l'homme. Lorsqu'il se réveille de ce rêve, c'est-à-dire lorsqu'il réalise qu'il est éveillé, Atman sait alors que le monde des objets tout entier n'est qu'une illusion, c'est-à-dire n'est que Maya. Globalement, ce qu'il vous explique, c'est que la conscience cosmique parcourt un monde imaginaire qu'on appelle le monde des Devas, le monde subtil, le monde de la lumière subtile, qui éclaire Tamoguna, qui éclaire le monde tamasique de la matière brute. Et ce rêve du créateur est complètement différent du rêve de l'homme. Mais il est exactement de la même nature, c'est-à-dire que lui, il rêve de façon macrocosmique, tandis que l'individu rêve de façon égocentrique. Et alors, lorsqu'il réalise qu'il est éveillé, c'est-à-dire lorsqu'il retourne dans sa conscience pure, Atman sait que le monde entier, que ce soit celui des petits hommes ou que ce soit celui de Ishwara, le créateur, le seigneur de l'univers, tout ça n'est qu'une illusion, c'est-à-dire n'est que Maya, car en effet, lorsque votre rêve est parti, où est passée la matière du rêve, où est passé l'expérimentateur du rêve, où est passée l'expérience, les expériences conduites dans le rêve, tout ça est réduit au non manifesté, retombe dans le néant. Et de la même façon, lorsque vous allez vous endormir ce soir, après avoir tant
chouchoutez votre corps, vos objets, fait plaisir à vos objets, votre entourage, etc. Tout ça va être balayé d'un seul coup par le confort du sommeil profond. Et dans le sommeil profond, même quand vous rêvez, vous allez concevoir le monde de l'éveil comme étant un rêve illusoire. Et quand vous êtes ici, vous considérez votre rêve comme un monde illusoire. Mais en aucun cas, vous ne pouvez considérer la conscience comme étant illusoire parce qu'à chaque fois, vous réaffirmez, je suis présent, je pense, je rêve, je fais, je me réveille, je m'endors, je. En sanskrit, je se dit atma. Et quand on veut prendre ce je dépouillé de toute autre considération, on l'appelle atman, c'est-à-dire atma absolu, le je ou le je absolu. Alors, Narada reprend l'explication et dit, un homme passe par trois plans de conscience différents qu'on appelle l'Avastatraya, on a commenté. Il est éveillé, il rêve ou il dort profondément. Et ces trois phases se succèdent régulièrement pour tout le monde. Lorsqu'il est éveillé, le monde des rêves n'existe plus pour lui. Lorsqu'il est en train de rêver, le monde de l'éveil n'existe plus. Au stade du sommeil profond, ces deux premiers conditionnements sont absents. Mais tout au long de ces trois visites, parce que ce sont des visites, des états transitoires, tout au long de ces trois visites ou états, avasta, il y a quelque chose qui peut raconter je suis éveillé, je dors profondément, j'étais dans un profond sommeil, je rêve, etc. C'est cela qui est l'Atman et c'est ce que vous êtes tout autant que moi. Je suis là, en chacun de nous, et une fois que vous avez réalisé cette vérité, il n'y aura aucune cause de plaisir ou de douleur, ni aucun couple de contraires, puisque le monde de la pluralité disparaît. Ah, là, ça nécessite qu'on s'arrête un petit peu. Le monde des contraires, c'est très difficile à traduire. En sanskrit, ça se dit les dwandoises. Les dwandoises, c'est les paires d'opposés ou les couples au sens physique, vous savez, la gravité et l'antigravité, le noir et le blanc, la lumière et l'obscurité, la force et la faiblesse, l'amour et la haine. Alors, toute la création du monde, que ce soit les objets grossiers ou les objets subtils, tout est suspendu entre deux pôles opposés. C'est-à-dire, entre la haine et l'amour, il y a notre relation. Entre le jour et la nuit, il y a notre vie, la vie de notre vie corporelle. Entre la naissance et la mort, il y a notre vie historique, etc., etc., etc. Et alors, le but de la spiritualité, le but du Vedanta, c'est d'aller sur ce chemin qui se situe au-delà des douandoises et au-delà des treyas, c'est-à-dire au-delà des triptyques, tels que les trois gunas, par exemple, et au-delà des diptyques, c'est-à-dire haine, amour, succès, échec, etc. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de marcher de façon un petit peu aléatoire pour éviter un pôle et aller vers l'autre, marcher en crabe. Et alors, il dit, si par exemple vous réalisez la vérité, c'est-à-dire que la même conscience est dans le succès, la même conscience est dans l'échec, la même conscience est dans les naissances et la croissance, la même essence est est dans la décadence et la mort, la vieillesse et la mort, eh bien, vous avez compris que cette essence-là traverse tous les douandoises, c'est-à-dire tous les succès, tous les échecs, tous les plus et tous les moins, tous les couples, toutes les bornes qu'il y a entre la naissance et la mort. Alors, dès lors, pour vous, toutes les choses vont se ressembler. Par exemple, un arbre et un brin d'herbe, une montagne et un grain de sable. Ils sont identiques puisque vous n'êtes que le seul et unique Brahman et que vous n'êtes rien d'autre que vous-même. Vous ne pouvez plus faire la différence entre deux choses
puisque vous savez que toutes deux sont identiques. L'état qui vous fait voir comme étant imprégné de moi, c'est cet état de Brahmi. Et alors, tout à l'heure, il vous a parlé, il vous a décrit cet état de Brahmi, c'est-à-dire la prise de conscience de la conscience ou du soi. Et ici, il vous dit que quand le soi est atteint, tout est atteint, c'est-à-dire que tout devient homogène, tout devient cosmique, tout devient identique, etc. C'est pour ça que quand on parle de la réalisation spirituelle, on dit meurs avant que tu ne meurs. Ça veut dire que par là que il faut mourir au monde et à l'expérience et à mama, aham, ama, c'est-à-dire le je et le mien. Il faut perdre ces notions-là pour s'identifier avec la totalité. Alors, euh, quand vous avez cela, vous avez ce qu'on appelle l'équanimité absolue. Pourquoi l'équanimité absolue? Parce que ce qui est moi et toi, ce qui est grand et petit, la montagne et le grain de sable sont tous les deux du minéral, la vague et l'océan sont la même eau, etc., etc., etc. Tant d'exemples qui sont là pour nous mettre sur le chemin de cette identification. Et globalement, cette identification, quand on a parlé de la vague et de l'océan, quand on a parlé de la corde et du serpent, etc., quand tout ça se réunit, en fait, on comprend que le soi en moi et le soi en toi et le soi en tout. C'est-à-dire que il n'y a plus que l'état de Advaitam, c'est-à-dire la non-dualité, l'absence des dvandvas et non pas du Dvaitam. Chaque fois que on oublie cette vérité, l'âme va s'impliquer ou l'esprit va s'impliquer dans le monde des objets. L'âme oublie alors sa véritable nature et elle devient victime du jeu des contrastes. Elle ne connaît plus la paix. Pourquoi? Parce que il y a les miens et les siens. Il y a ce qui est à moi et ce qui est aux autres. Il y a ce que je n'ai pas encore eu et ce que j'ai déjà possédé. Il y a ce que j'ai perdu et ce que je veux retrouver, etc. Et tout ça conduit à des efforts, de la frustration, de la colère, de la fragilité et en même temps est extrêmement consommateur de temps de vie. La vie est longue, comme Chimamanda disait, la vie est longue, le chemin est long à parcourir, mais la vie est courte et on n'a pas beaucoup de temps pour parcourir ce chemin. Donc, d'où l'apologie qui est faite ici de la connaissance de Brahman, le Brahma Vidya, qui dit, même si c'est imparfait, même si vous n'êtes pas un grand technicien du Vedanta, etc., même que si vous vous appuyez en plus pour vous aider sur Bhakti, qui est la foi, l'enthousiasme, la clarté, la pureté d'intention, alors avec cette Bhakti envers le Seigneur, envers le divin, avec cette foi qui déplace les montagnes, vous pouvez vous impliquer dans un cheminement qui est le vôtre. Alors, ce cheminement, vous aurez peut-être euh, beaucoup d'aléas, de pertes de fil conducteur, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'égarements, etc. Bien sûr qu'il y a tout ça. Mais que faire d'autre? Vous n'avez pas d'autre moyen que vous-même pour lutter contre l'illusion et la folie de vouloir se sauver avec son corps qui est périssable. Chaque fois que la vérité est oubliée, l'homme perd la connaissance de sa véritable nature, le contact avec sa véritable nature, et il devient une pure victime du jeu des contrastes. Son âme ne connaît pas la paix, et donc chacun, s'il est sage, devrait s'efforcer d'atteindre cette sérénité, c'est-à-dire cette capacité à tout considérer dans le monde comme étant semblable à lui-même. Tout devrait se ressembler pour celui qui a la maîtrise du Brahma Vidya. Alors, vous allez dire, ben d'accord, ben comment m'y prendre? Alors, dans ce que on appelle le Abhyasa Yoga, c'est-à-dire la façon de pratiquer la voie spirituelle,
Alors, il va vous donner en plus des bonnes indications, comme le fait la Bhagavad Gita. Il dit, le sage doit d'abord apprendre à maîtriser l'art du détachement, le vairagya. Shankara dit les deux premières qualités cardinales chez un individu qui veut connaître le succès spirituel. Ces deux principales qualités sont la première, viveka, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a un Dieu, où il y a une conscience divine, et vairagya, c'est la capacité de se détacher du monde matériel qui nous agresse et qui nous entoure et qui nous fait souffrir. Arriver à relativiser, c'est arriver à l'équanimité vis-à-vis de ce monde. Alors, le premier pas sur le chemin de la liberté, nous enseigne Narada, l'ami des hommes, c'est que le sage doit apprendre à maîtriser l'art du détachement. Ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul parce que pendant des années et des vies entières et des centaines de milliers de vies successives, on s'est attaché à réagir, à fuir devant l'ennemi ou à affronter l'ennemi ou à tuer la proie ou à s'accaparer de ce que l'on veut, etc. Et tout est réactif, c'est-à-dire que l'homme est au départ extrêmement impulsif. Et cette impulsion-là, il doit s'en détacher, c'est-à-dire il doit progressivement aller vers le détachement, vers la liberté. Cet état, vers cet état que l'on appelle Brahmi. Brahmi, c'est-à-dire être reconnaissant à Dieu si vous voulez l'appeler Dieu, mais être reconnaissant à votre destin si vous préférez appeler ça votre destin, ou être reconnaissant à la nature si vous préférez appeler la nature, de vous avoir permis de comprendre, de concevoir et de voir un petit peu à travers des yeux divins. N'oubliez pas que Krishna, au chapitre 11, pour que son élève Arjuna puisse avoir une perspective correcte sur la vie, il lui dit, je suis obligé de t'enlever ton regard divin et de te donner le jnana chakshu, c'est-à-dire l'œil de compréhension. C'est-à-dire heureux l'homme qui commence à mener sa vie, à conduire sa vie sur ce que perçoit sa compréhension et non pas uniquement ce que perçoivent ses sens de perception et son esprit manas, son esprit réactif. Dans le monde des hommes, les gens s'efforcent toujours d'atteindre le bonheur et d'éviter le malheur. Dans toutes les actions qu'ils accomplissent, ils ne visent qu'un seul but, et ce but unique est celui du bonheur et aussi d'échapper au malheur. Mais curieusement, le résultat qui arrive n'est jamais celui qu'ils attendaient. Non seulement ils n'atteignent pas le bonheur, mais ils ne sont pas en plus délivrés des griffes de la douleur et du malheur. Non seulement ils font pas leur bonheur, mais en plus ils ont encore des problèmes en plus qui s'appellent la maladie, le désamour, les épreuves, les défis, etc. Alors, double peine là, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas parce qu'ils ne savent pas comment évoluer ou ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas faire jouer leur comprenette, on va dire, leur compréhension, c'est-à-dire leur jnana chakshu, leur œil de la connaissance, ils ne veulent pas ouvrir cet œil-là, ils préfèrent le garder cet œil obstinément fermé et se plaindre des coups durs de la vie qui ne manqueront pas d'arriver comme ils n'ont jamais manqué d'arriver à tous les êtres vivants, y compris les animaux et les plantes. Le coup de hache du bûcheron pour l'arbre est exactement le même que les coups de la maladie pour un individu humain. Alors, curieusement donc, le résultat, alors qu'ils escomptent avoir le bonheur, ils pensent qu'ils vont faire. Pourquoi ils se trompent en cherchant le bonheur? Parce qu'ils cherchent le bonheur dans les choses matérielles. Ils cherchent le bonheur dans la famille, le pouvoir, l'argent, la possession et le plaisir. Et ils changent sur ces cinq, ils font des variations, tous les jours, ils jouent des gammes sur ces cinq éléments-là, et jamais ils jouent un autre morceau, une autre partition. Et le résultat est là, c'est-à-dire non seulement ils ne progressent pas vers leur bonheur, mais en plus tombent sous les griffes de la douleur et du malheur. Un homme qui veut avoir des résultats doit vraiment s'efforcer de réaliser cela,
c'est-à-dire cette conscience profonde, qui est la seule chose commune aux trois états. Ô roi, réalisez que cette vérité, c'est moi, ce qu'on appelle, certains appellent Dieu. Cette vérité intérieure est moi. L'homme devrait concentrer ses pensées sur moi, il devrait toujours méditer sur moi. Même s'il ne peut pas méditer en permanence, mais qu'au moins une fois, et puis ensuite deux, trois fois, et puis ensuite à certaines occasions, et puis ensuite de façon permanente, tout le temps, il faut qu'il arrive à euh, invoquer Dieu. J'ai fréquenté Swami Chinanda, Dieu sait si c'était quelqu'un qui avait une connaissance élaborée, etc. Et quand vous vous approchiez de lui, au moins 10, 15 fois dans la journée, on entendait murmurer Krishna, 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 Krishna. Alors il murmurait comme ça Krishna, Krishna, c'est-à-dire que dès qu'il avait un temps libre entre deux pensées, entre deux actions, il travaillait 20 heures par jour, mais en dehors de ces temps d'action où il était pris, et même pendant, il n'arrêtait pas d'invoquer le Seigneur en lui. Et Narada de conclure, réfléchissez à mon enseignement. Bientôt, vous m'atteindrez et vous ne ferez plus qu'un avec moi. Que peut-il nous arriver de plus enviable que d'être identifié avec le divin, que d'être devenu le divin? Après quoi, Adishesha, oui, je vous ai dit Narada, mais c'était Adishesha qui parlait. Après quoi, Adishesha disparut et le roi fut soudain rempli d'une paix qui dépasse toute compréhension. C'est pas Adishesha qui lui avait injecté cette connaissance-là, mais l'apparition d'Adishesha était le couronnement d'un long processus d'évolution vers le suprême. Et Adishesha est la couronne de Vishnu, c'est-à-dire que chacune des milliers de têtes de Adishesha forme une couronne divine. Alors le roi fut rempli d'une paix qui dépasse toute compréhension. Il était heureux, pour ne pas dire béat, et il savait qu'il ne pourrait plus jamais être malheureux, parce que tout le reste n'a plus d'importance. Chitraketu voyageait désormais dans le ciel pur, monté sur un char capable de voler. Alors, ce char capable de voler, on appelle ça le Vimana. Vimana, c'est le nom des chars célestes qui se trouvent dans le Mahabharata, dans les Puranas, etc. Et sur lequel qui est d'ailleurs représenté comme le char de Arjuna et Krishna, sur lequel Arjuna et Krishna sont montés. Et ce vimana veut dire, mana veut dire la pensée, vi, la pensée ultime, la pensée au zénith, c'est-à-dire la pensée la plus haute. Et donc, il volait dans un ciel pur, au zénith d'un ciel pur, monté sur ce char qui était la pensée absolue. Des milliers d'années se sont écoulées dans le bonheur pour celui qui n'avait aucun attachement et donc aucune douleur. Il passait son temps à chanter les louanges du Seigneur et le temps passait. Voilà. Alors, dans la Bhagavad Gita, ce Brahma Vidya, on en parle dans le verset 72 de le chapitre 2. Vous savez, le chapitre 2 donne l'introduction et dit, pas résume, mais ouvre, fait l'ouverture de tout ce qui est enseigné dans la Gita. Et le dernier chapitre, il parle le dernier verset de ce chapitre, le 72, il dit Ô Partha Arjuna, fils de Prithu, cet état est connu sous le nom de Brahmi Sthiti, l'unité absolue avec l'infini. Quiconque atteint cet état ne retombe plus jamais dans l'illusion. Si même au moment de la mort, on se concentre de tout son cœur sur cet état, on atteint la béatitude parfaite et éternelle. Ce que dit Krishna résume exactement la situation spirituelle dans laquelle se retrouvait Chitraketu, mais il dit une chose qui est très intéressante pour les autres. C'est-à-dire, il dit que même si on n'a pas atteint cet état au cours de son existence, il dit si au moment où on rencontre la mort, on se concentre de tout son cœur sur cet état de conscience, on atteint la béatitude parfaite et éternelle. Et ça veut dire qu'au moment de la mort,
on n'est plus bouleversé par les angoisses de la perte du corps, de la déchéance physique, de la perte de ses amis, de la perte de ses propriétés, de ses biens, de l'inquiétude pour sa descendance, etc. Il faut avoir évacué tout ça pour pouvoir, et pour pouvoir arriver à ça, il faut pratiquer longuement ce qu'on appelle la méditation, c'est-à-dire de la capacité de se concentrer, comme on avait dit en introduction, sur la capacité de se concentrer sur cet état qui est déjà réalisé, qui est déjà une chose qui est présente en nous. Il ne s'agit pas de rajouter quelque chose qu'on n'a pas encore atteint ou qu'on n'a pas encore établi, etc. Il s'agit d'éliminer, tout comme par exemple, comment fait-on pour trouver un trésor? Pour trouver un trésor, on n'ouvre pas un coffre avec de l'or dedans, etc. Ce qu'on commence par faire, c'est couper les arbres, arracher les racines, creuser dans les cailloux, percer la porte blindée, et là, on atteint l'or. C'est-à-dire que globalement, tout son travail se fait de cette façon-là. Voilà, on a terminé avec cette histoire-là, et on va voir la fin de l'histoire va être la semaine prochaine, toujours en vidéo, et vous allez comprendre ce qu'est la suite. Parce qu'on peut se dire, ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il a atteint le Brahma Vidya, c'est-à-dire il est identifié avec Dieu, mais qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il fait encore là? Qu'est-ce qu'il fait encore dans ce monde? Eh bien, c'est ce qu'on va étudier la prochaine fois.